2 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 4. 2 Corinthiens 13, 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Ok. Donc on a vu ensemble que la faiblesse, on voit que Christ a été crucifié à cause de sa faiblesse. On a vu ensemble que la faiblesse de la chair, c'est une facette de l'évangile. D'accord? Là où ta chair est faible, là où ta chair est accablée, là où ta chair est amoindrie, hein, c'est pour ça que toi qui passes par, quel que soit le criblage par lequel tu passes, quelles que soient les faiblesses par lesquelles tu passes, quelles que soient les difficultés, tu dois comprendre que dans la faiblesse, dans l'incapacité, dans l'infirmité, il y a la réalité d'un Christ crucifié. D'accord? Il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Essaye vraiment de méditer ça. D'accord? C'est-à-dire que dans sa faiblesse, il a vécu la croix. Il vivait une croix. Sa chair était en train de vivre une crucifixion. Sa chair était en train de vivre une mort. Sa chair était en train de vivre une mort. D'accord? Alors, Abel, dans mon combat, par exemple, moi aujourd'hui, voilà, je vis la maladie, par exemple. Aujourd'hui, je vis des problèmes dans mon couple, dans mon foyer. En quoi ma chair elle vit la mort? Comment? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois me poignarder, je dois me suicider. Qu'est-ce que ça veut dire dans cette incapacité, dans cette faiblesse, vivre la mort? Qu'est-ce que ça signifie? Alors pour ça, je vais prendre le psaume 94, 17. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Vous entendez? On vous parle, on vous parle de la demeure du silence. On vous parle de la demeure du silence. Et là où où il y a un autre psaume qui est le psaume 115 verset 17. Hein, vous entendez le psaume 94 17, on parle de la demeure du silence. On parle de la demeure du silence. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui descendent dans la demeure du silence. Qu'est-ce qu'on constate? On constate que un synonyme à la mort, c'est le silence. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Hein, vous voyez, on parlait de la notion de passage qui était comme des clés. D'accord? Et là, on voit à travers ces deux psaumes comme une clé qui nous est donnée. On nous dit mort, silence. Mort, silence. Est-ce que ça va? Merci Jésus. Vous comprenez comment, comme une brebis muette, il a été amené à l'abattoir. Vous voyez ce silence-là? Ce silence-là. Alors, au lieu de dire mort de la chair, tu peux dire aussi silence de la chair. Silence de la chair. Dans ton incapacité, dans ta faiblesse, cherche le silence de la chair. Alléluia. Cherche le silence de la chair. Est-ce que tu comprends cela? Là où tu avais l'habitude de répondre à cette personne-là dans la chair, à t'énerver, à t'emporter, là où tu avais l'habitude de murmurer, de te plaindre, de parler seulement ce que les médecins ont dit, ce que les avocats ont dit, là où tu allais, écoute bien ceci maintenant. On te dit mort de la chair, silence, le silence de l'âme, le silence de la chair. Voici, dans sa faiblesse, à cause de sa faiblesse, à cause de son incapacité, sa chair a été réduite au silence. Sa chair a été réduite au silence. D'accord? Donc vous voyez, là on parle de mort, on parle de silence. Alors de l'autre côté aussi, quel est l'opposé du silence? Quel est l'opposé du silence? Alléluia. L'opposé du silence, le bruit, bien sûr. Le bruit. Vous voyez un peu? Vous comprenez comment il y a eu un bruit à la Pentecôte? Parce que la vie est arrivée. La vie est arrivée. C'est-à-dire que là où la chair fait silence, on veut que l'esprit fasse du bruit. On veut que l'esprit fasse du bruit. Et où est-ce que l'esprit fait du bruit, mes amis? C'est dans la prière. C'est dans la prière. Vous comprenez ça? C'est dans la prière. Que la voix de la prière s'élève, que ton esprit fasse du bruit. Tu comprends? Que ton esprit fasse du bruit. Tu vois, c'est la voix de la résurrection. C'est le bruit de la résurrection. C'est la vie de l'esprit. Tu vois un peu? Donc, de manière très pragmatique,
Tu es dans une situation où ta chair, elle est accablée. Ta chair, elle est affaiblie. Ta chair, elle est amoindrie. Elle a envie de s'exprimer. Elle a envie de parler. Elle a envie de parler. Elle a envie de faire du bruit. Elle a envie de vivre. Mais voici la croix. La croix l'a réduit au silence. La croix l'a réduit au silence. Pourquoi? Pourquoi ce silence? Pourquoi il a accepté la mort? Il avait confiance dans le bruit de son Père. Tu as confiance dans le bruit du Saint-Esprit. Tu as confiance dans la voix du Saint-Esprit. Regardez encore cet exemple-là. Vous vous souvenez lorsque Jésus s'est tenu silencieux face à ceux qui l'accusaient? Oh, son esprit faisait du bruit. Ça a même fait du bruit dans le songe de la femme de Pilate. Vous entendez? La femme de Pilate a commencé à rêver. On lui a dit dans son rêve, cet homme-là est injuste. Alléluia. Ça veut dire que même lorsque, tu comprends, là où ta chair fait silence, ton esprit peut faire du bruit. Ton esprit peut faire du bruit. Tu vois? Donc, voici, vous voyez, l'importance de veiller sur, ne laisse pas parler la chair. Tu entends ça? Et pourquoi tu acceptes le silence de l'âme? Parce que tu fais confiance à quelqu'un qui parle pour toi. Gardez le silence, Dieu combattra pour vous. Gardez le silence, Dieu parlera en ta faveur. Est-ce que vous entendez ça? Vous vous souvenez de l'instruction qui est donnée dans Exode 14? Exode 14. Pourquoi ces cris? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le prendre? Exode 14. Exode 14, à partir du verset, je pense 13 peut-être par là, si quelqu'un peut me trouver ça. Ils sont devant la mer, il y a les Égyptiens derrière eux, il y a la mer Rouge devant eux. Et qu'est-ce qui se passe? Leur chair commence à crier. Ils crient, ils crient. Et Dieu demande, mais pourquoi ces cris? Qu'ils gardent le silence. Qu'ils gardent le silence. Parfois ta chair veut parler, ta chair veut se plaindre, elle veut murmurer, elle veut prendre ta langue pour commencer à s'exprimer, elle prend ton corps pour parler avec les symptômes, elle parle, elle s'exprime. La mort est en train de se répandre parce que la vie de la chair, le bruit de la chair, c'est la mort de l'esprit. Je répète, le bruit de la chair, c'est la mort de l'esprit. Mais je prie au nom de Jésus-Christ maintenant que par le Saint-Esprit, tu sois amené à ce silence de la chair et que ton esprit fasse du bruit en harmonie avec le Saint-Esprit. Alléluia. Que ton esprit fasse du bruit en harmonie avec le Saint-Esprit. Arrête de faire du bruit à crier dans ses oreilles, à te disputer, à des embrouilles inutiles. Non, fais du bruit dans l'esprit. Fais du bruit dans l'esprit, que ta voix soit entendue dans ses songes, que sa voix soit entendue dans ses rêves. Fais du bruit dans l'esprit. Ne laisse pas le... Oh, j'entends cette parole-là dans Ésaïe, je pense à partir du verset 62 aussi, où il est dit, pour l'amour de Jérusalem, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne cesserai pas de faire du bruit. Pour l'amour de Jérusalem, je ne cesserai pas d'élever ma voix. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'amour pour Jérusalem qui te pousse à faire du bruit en esprit. Alléluia. Ça veut dire la source de ton bruit aussi, ça révèle aussi celui que tu aimes. Pour l'amour de Jérusalem, une voix s'élève. Pour l'amour de ton ego, tu cherches ta propre justice. Pour l'amour de ton ego, tu fais du bruit de la chair. Mais pour l'amour de Christ, ta chair sera réduite au silence. Pour l'amour de Christ, tu te tais pour que lui paraisse. Exode 14, à partir du verset 14, voici, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Demeurez dans la mort. Demeurez dans la mort. Vous gardez le silence. Et regardez ce qui s'est passé quand ils ont gardé le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël, et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge, étends ta main sur la mer, et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Alléluia. Amen, 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 amen. Regardez ce qui s'est passé. Là, ils ont gardé le silence et qu'ils ont continué à marcher. La bouche de la mer Rouge s'est ouverte. Oh Seigneur. À force de faire du bruit, tu ne permets pas à l'autre voix de faire le bruit. Le bruit de ta chair empêche le bruit de l'esprit. Oh Seigneur Dieu. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de résurrection sans mort. Il n'y a pas de bruit de l'esprit sans silence de la chair. Voilà ici, est-ce que tu comprends ça? Au milieu de l'affliction, au milieu de la faiblesse, voici l'appel. Que ta chair garde le silence.
que ta chair garde le silence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ne parle pas depuis l'âme. Hein? Ça ne veut pas dire que tu parles plus à personne, tu boudes. Non, on ne parle pas de bouder ici. Hein? On ne parle pas de bouder. On parle de parler depuis la parole. On veut entendre le bruit de la révélation. On veut entendre le bruit des visions que Dieu t'a données. On veut entendre le bruit des songes que Dieu t'a donnés. On veut entendre le bruit de l'enseignement que Dieu t'a donné. Voici le bruit qui doit être entendu au nom de Jésus. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Est-ce que ça va pour tout le monde? Mettez Y si c'est OK. Quelqu'un dit ici, plus grande est la mort, plus grande est la résurrection. Alléluia. Plus grand est le silence, plus fort est le bruit. Alléluia. Alléluia. Voilà le silence. Tu entends ça? Donc voilà un peu de manière pragmatique. Vous avez vu, on est en train de voir tout à l'heure, on a vu l'enfant. Oh là là. Vous savez, l'enfant souvent, il parle à des mauvais moments. L'enfant fait du bruit. Alléluia. Mais l'adulte sait garder le silence quand il faut. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. On a vu tout à l'heure l'homme charnel, vous avez vu comme en l'enfant, et l'homme spirituel comme adulte. Hein? Et on a vu que l'enfant devait mourir pour que l'adulte paraisse. On a vu que l'homme charnel devait être réduit au silence, devait mourir justement pour que l'homme spirituel s'élève. Vous voyez un peu ici? Et voilà maintenant comment le Seigneur nous donne encore une autre facette de l'évangile ici, à travers le silence et le bruit. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Mes amis, il y a bruit et bruit. Il y a un bruit qui a sa source depuis la chair et il y a un bruit qui a sa source depuis l'esprit. Et je crois que les cris de Jésus, les grands cris que Jésus a offerts, c'était pas un bruit de la chair. C'était pas un bruit de la chair. Alléluia. Tu comprends maintenant quand il est dit, la chair est faible. Veillez et priez. Veillez, faites du bruit. Pourquoi? La chair est faible. La chair est faible. Mais l'esprit, lui, est bien disposé. Pendant que je suis en train de parler comme ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, toi peut-être qu'il y a un enfant qui fait pas ses nuits, qui fait du bruit. Hein? Tu te réveilles parce qu'il fait du bruit. Hein? Alléluia. Que ça réveille en toi l'esprit d'intercession. Alléluia. Gloire à Jésus. Que ça réveille en toi l'esprit d'intercession. Hein? Peut-être que tu dormais. N'oubliez pas que le Dieu, pour sauver Agar, il a entendu les cris de l'enfant. Il y a bruit et bruit. Le bébé a émis un bruit que le ciel a entendu. Et ça a sauvé Agar. Alléluia. J'ose croire qu'il y a des bruits d'enfants qui sont des intercessions. Alléluia. Parfois quand ça va pas dans le couple, parfois quand il y a des problèmes dans le foyer, oh là là, il y a des cris qui montent. Il y a des cris qui montent. Discerne ça au nom de Jésus. Merci Seigneur. Discerne ça au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que ça va pour tout le monde? Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Mettez Y si c'est OK. Merci Seigneur. Donc voici la pensée ici. Hein? Voilà, donc de manière très pratique. Abel, voilà, moi je suis dans une situation, c'est tellement pénible. Voilà, ça frappe à gauche, à droite, j'entends telle chose. C'est tellement dur, Abel, c'est tellement dur. Oui, l'esprit y voit. Maintenant, le Saint-Esprit, en te communiquant la parole, il t'a communiqué une voix. Tu comprends pourquoi le Seigneur a dit, si mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Cela vous serez exaucé. La parole dit, quand on dit vous serez exaucé, c'est vous serez écouté. Vous serez écouté. Tu entends ça? Le ciel entend le bruit de l'esprit. Le ciel entend le bruit de l'esprit, il entend la voix de l'esprit. Bruit aussi, c'est phone, hein, en grec, c'est voix, c'est aussi voix. Donc quand le Seigneur te donne sa parole, il te donne sa voix. Alléluia. Quand le Seigneur te donne sa révélation, il te donne sa voix. Voilà pourquoi lorsque tu parles depuis la révélation que Dieu t'a donnée, c'est la voix de Dieu qui se fait entendre. Arrête de parler depuis l'âme, arrête de parler depuis la chair. Parle depuis la voix que Dieu t'a donnée. Dieu t'a donné une belle voix. Regarde la belle révélation qu'il t'a donnée. Regarde la belle vision qu'il t'a donnée, les songes qu'il t'a donnés. Dieu t'a donné une voix dans l'esprit. Quand tu parles depuis ces révélations-là, ta voix est entendue. Ta voix a été mise dans le monde des vivants. Ta voix a été mise dans l'esprit.
Tu entends ça? La parole que Dieu t'a donnée, c'est la voix qu'il t'a donnée. Alléluia. Voilà pour, oh là là, Seigneur Dieu, c'est la voix des muets. Vous comprenez? Comment le muet était une forme de mort là? Qu'est-ce que Jésus a dit? Ephrata, ouvre-toi. Alléluia. La parole a rendu la voix. Alléluia. Le muet qui a fait du bruit, c'était la résurrection. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que ça va? Merci Jésus. Donc vous voyez un peu la pensée? Donc on nous parle en fait ici quelque part, vous voyez la mort, le silence. Vous voyez un peu? Donc qu'est-ce qui se passe? Dans cette incapacité, dans cette infirmité, dans cette faiblesse de la chair. Vous voyez? Et pour vous dire, à la croix, vous avez vu que Jésus en fait, il a porté, c'est merveilleux. Il a pris les mots de tous les hommes, de toute l'humanité à la croix. Il a pris les mots de toute l'humanité. Il dit, regardez, j'ai pris votre douleur. J'ai bu le vin aigre, le vinaigre, le vin aigre, pour que vous puissiez boire le vin doux. J'ai été couronné d'épines pour que vous puissiez être couronné de gloire. Il a pris tout ça. Il dira même à la croix, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était le cri du pécheur que nous étions, pour que nous, l'Esprit en nous, puisse crier Abba, Père. Dieu n'est plus seulement Dieu, mais il est pour nous Père. Vous voyez, Jésus dira mon Dieu, pour que nous puissions dire mon Père, mon Père. Il a ressenti l'abandon pour que nous puissions vivre l'adoption. Est-ce que ça va pour tout le monde? Vous voyez, quand vous êtes en train de regarder Jésus à Golgotha, vous êtes en train de regarder la condition de l'homme charnel. Vous êtes en train de regarder votre vie charnelle. Vous êtes en train de regarder votre incapacité, le serpent qui vous a mordu, ce péché, cette faiblesse, cette maladie. Voici ce que vous êtes en train de regarder. Et si elle est à la croix, ça veut dire qu'elle n'a plus sa place en vous. Elle n'est plus dans votre esprit. Il a pris. Il y a eu un échange. Voilà ce que tu dois méditer. Médite comment Jésus a pris. C'est pour ça que je le dis, Seigneur, c'est ta maladie. C'est ton combat. Arrête de dire ma maladie, je suis malade. Non, c'est sa maladie. Il l'a prise. Et jusqu'aujourd'hui, pour te dire, il a encore les marques des clous. Alléluia. Alléluia. Il a pris. Il s'est présenté avec un vêtement teint de sang. Jean l'a vu dans Apocalypse. Il a les traces qu'il a pris. Il a pris ton péché. Il a pris ta malédiction. Il a porté. Tu comprends? Commence à confesser ça dans ton cœur. Parle en toi-même. Parle en toi-même comme Anne parlait en elle-même. Parle en toi-même. Médite ça. Méditer, c'est parler en soi-même. Médite ça. Parle en toi-même. Seigneur, merci. C'est ta maladie. C'est ton combat en fait. Alléluia. C'est ton oppression. Alléluia. C'est ta captivité. Alléluia. Regardez. Nous sommes dans Exode. Gloire à Jésus. Exode chapitre 4. Exode chapitre 4. À partir du verset 20 quelque chose. Voilà. Exode chapitre 4 à partir du verset 22. Voici ce qu'on dit à Moïse. Écoute attentivement s'il te plaît. Regarde ce qui est dit. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Donc Moïse, d'accord, il parle à Pharaon. Ok? Moïse, il parle à Pharaon et on dit de Moïse, tu seras Dieu pour Pharaon. Pharaon était celui qui tenait captifs les Hébreux. Tu entends ça? Pharaon était celui qui tenait captifs les Hébreux. Alors pour t'aider à pouvoir te faire une petite image, tu peux voir les Hébreux comme ton âme. Alléluia. Et tu peux voir Moïse comme ton esprit. Alléluia. Est-ce que tu perçois ça? Tu peux voir Moïse comme la parole. Alléluia. Et tu vois maintenant, est-ce que tout le monde voit ça? Tu arrives à voir ça? Maintenant, tu vois comment Pharaon, il tenait les Hébreux avec des commandos d'élite, avec des chefs de corvée, etc. Et la voix de Moïse
qui était uni à Dieu, vous comprenez, a frappé Pharaon, frappé les entrailles de l'Égypte, pour que les Hébreux puissent sortir de l'Égypte. Est-ce que vous voyez l'image là? Tu peux, si tu veux, schématiser. Malheureusement, j'ai pas accès à pouvoir dessiner là. Mais vous voyez ça? Vous avez Moïse, voyez-le comme l'esprit. Vous avez les Hébreux, voyez les Hébreux comme l'âme. Et vous voyez maintenant le Pharaon et les Égyptiens comme les démons, les forteresses, ce qui tient captif l'âme. Est-ce que vous voyez un peu ça? Et regardez maintenant. Dieu dit à Moïse, le Saint-Esprit dit à ton esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit dit à ton esprit. Il dit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Alléluia. Tu diras à Pharaon, Christ sera formé dans cette âme-là. Alléluia. Christ sera formé dans cette âme-là. Je ressens les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. On avait vu la terre informe. On l'avait vu comme l'âme ici. Est-ce que vous voyez ça? Regardez maintenant ici, c'est ça qui est merveilleux. C'est que le premier-né est identifié au peuple de Dieu. Le premier-né est identifié au peuple de Dieu. Ça veut dire qu'à une certaine mesure, ce n'était plus la captivité d'étrangers et autres, non. C'était la captivité du premier-né. Alléluia. Ta captivité est la captivité de Christ. Tes douleurs sont les douleurs de Christ. Et regarde ce qui a été ordonné. Laisse aller mon fils, mon premier-né. C'est l'ordre qui est donné à Pharaon. C'est l'ordre qui est donné à la chose qui te combat, qui tient encore ton âme, qui accable ton âme. C'est l'ordre qui est donné. Parle comme Moïse. Cesse de parler comme les Hébreux captifs. Parle comme Moïse. Parle comme Moïse. Lève la verge. Lève la verge. Dieu dit pourquoi ces cris, il a dit aux Hébreux, pourquoi ces cris? L'âme crie, l'âme fait du bruit. Mais c'est la verge de Moïse qui a ouvert la mer Rouge. C'est la verge de Moïse. Prends la verge de la révélation. Prends la verge de la révélation. C'est ta verge. C'est elle qui frappe les Égyptiens. C'est elle qui frappe Pharaon. Prends la verge de la révélation. Le temps n'est plus au gémissement des Hébreux. Dieu a entendu les gémissements de ton âme. Dieu a entendu tes larmes. Voilà pourquoi il est descendu par Moïse. Voilà pourquoi il est descendu par la parole. Alléluia. Il a entendu tes pleurs. Voilà pourquoi il a envoyé la parole. Peut-être que ces temps-là où tu es en train d'écouter, c'est le Moïse qui vient secourir ton âme. Peut-être que ce message-là que tu entends, c'est la verge qui vient secourir ton âme face à la captivité des Égyptiens. Saisis la verge, que sur tes lèvres et dans ton cœur, que ce soit la parole de Dieu, que ce soit Moïse qui puisse lever le bâton et faire tomber Pharaon et toute son armée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Oh, j'espère que je ne parle pas trop codé. Ceux qui ont des oreilles, je prie. Ceux qui ont les oreilles de l'écriture, entendez s'il vous plaît. Alléluia. J'espère que personne ne se dit, mais moi je suis jamais allé en Égypte. Oh mon frère. Oh, c'est possible. Hein? Il est possible que quelqu'un ne soit pas converti ici. Mon ami, je prie que Dieu ouvre ton entendement. Comprends que je ne parle pas de l'Égypte actuellement, le pays. Non, 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 non. Alléluia. La captivité égyptienne tombe au nom de Jésus. Tu comprends ça? Arrête de mettre sur tes lèvres. Depuis tant de temps, sur tes lèvres, on a trouvé les gémissements des Hébreux. Sur tes lèvres, on a trouvé les murmures des Hébreux dans le désert. Tu vois les murmures des Hébreux? Dans le désert, c'est midbar. Ça veut dire bouche. On a trouvé le murmure sur tes lèvres. On a trouvé les gémissements sur tes lèvres. Et on est en train de dire qu'on veut la manne. C'est la manne qui doit être sur tes lèvres. Écoute, c'est salutaire pour toi. Le Seigneur est en train de te donner la voie de la délivrance, la voie de la guérison. Il est en train de te dire, c'est un combat de la parole. C'est un combat de persuasion du cœur. La parole qui domine ton cœur, c'est la parole qui dominera. Oh Seigneur, merci. La parole qui domine ton cœur, c'est le Dieu qui dominera ta situation.
Je répète, la parole qui domine ton cœur est le Dieu qui a seigneurie sur ta situation. Quel est le Seigneur de ta situation? Le Dieu de ce siècle fait que les hommes de cette terre sont animés par la parole de ce siècle, par les pensées vaines de ce siècle. Je répète, le Dieu de ce siècle a obscurci leur intelligence. Voilà pourquoi ils sont animés de pensées vaines, de paroles vaines. Tu entends ça? Et la parole qui domine ton cœur, la parole qui persuade ton cœur, c'est le Dieu qui régnera sur ta situation. À force de laisser place à d'autres paroles, à d'autres pensées, quelles que soient tes faiblesses, quels que soient tes manquements, tu peux venir de loin, de la drogue, de la prostitution, de la haine, de la délinquance, quel que soit d'où tu viens, écoute attentivement. Quels que soient les gémissements que les Égyptiens t'ont fait pousser, il y a une nouvelle. Moïse a été envoyé, celui qui a été tiré des eaux. Alléluia. Celui qui a été tiré des eaux t'a été envoyé. Il t'a été envoyé. La parole vient à toi. La révélation, c'est ton Moïse. C'est ton Moïse. La vision que Dieu t'a donnée, c'est ton Moïse. Les enseignements que Dieu t'a communiqués, c'est ton Moïse. Les promesses que Dieu t'a faites, c'est ton Moïse. C'est ton Moïse. Alors regardez la stratégie de l'ennemi. Il ne voulait pas. Il voulait distraire le peuple afin que le peuple n'écoute plus les dires de Moïse. Alléluia. Vous entendez ça? Il a accablé le peuple. Il a accablé le peuple encore davantage, afin que le peuple n'écoute pas les dires de Moïse. Vous entendez? Regardez ça. Exode, chapitre... Ah Seigneur Dieu, merci pour ta grâce. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes dans Exode, chapitre 6. Alléluia. Exode 6, à partir du verset 9. Exode 6, 9. Merci Jésus. Alléluia. Exode 6, 9, donc je lis. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Tu vois? Tu peux dire ainsi parla l'Esprit à ton âme. Oh là là, est-ce que tu comprends ça? Tu vois ça? Ainsi parla l'Esprit à ton âme. Qu'est-ce qu'il a dit? D'accord? Qu'est-ce que l'Esprit a dit à ton âme? Regarde ce qu'il a dit. Je lis. Regarde. Il a dit, je lis un peu plus haut. Je vous prendrai pour mon peuple. Je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je te prends pour ma fille, je te prends pour mon fils, et tu sauras que c'est moi qui t'ai affranchi de la dure servitude que tu endurais par ces esprits-là, par ces circonstances, ces situations. Tu sauras que ce n'est pas un homme qui t'a sorti de là. Tu sauras que ton secours n'est pas venu d'un homme. Tu sauras que c'est moi ton Dieu. Et toute la gloire et ta confiance sera placée en moi pour le salut de ta vie. Regarde ce qu'il dit ici. Il dit, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu. Et vous saurez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous a franchi des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Voici la promesse. Je te ferai entrer dans la vie de l'esprit. Alléluia. Je te ferai entrer dans la vie de l'esprit que j'ai promise depuis. Voici. Oh, prends cette parole, s'il te plaît. Prends cette parole. Il dit ceci. Ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Ainsi l'Esprit parla à ton âme. Mais regarde ce qui se passe. Mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Vous entendez ça? L'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Il y a des angoisses et des dures servitudes qui nous empêchent d'écouter la voix de l'Esprit. Mais regardez qu'est-ce qui se passe. Verset 11. Va parle à Pharaon, roi d'Égypte. Alléluia. Pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. C'est Pharaon qui empêche cette personne d'écouter. Alors parle à Pharaon. L'Esprit s'adresse à Pharaon et dit laisse.
Laisse aller cette âme au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tes mensonges cessent. Oh Seigneur Dieu, pendant que je suis en train de parler, je suis en train de parler à un pharaon. Je suis en train de parler à un roi d'Égypte. Je suis en train de dire au nom de Jésus, toi qui es en train de presser, mon frère, ma sœur, ton oppression est terminée. Que la verge de la parole frappe maintenant au nom de Jésus. Que les forteresses soient renversées. Que les mensonges de l'ennemi tombent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je t'ordonne, toi, roi d'Égypte, de lâcher l'âme de mon frère, de lâcher l'âme de ma sœur, de lâcher la santé de mon frère, la santé de ma sœur. Écoute bien, il n'y a qu'une seule issue. C'est les Hébreux qui sortent d'Égypte. C'est les Hébreux qui sortent d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'est la résurrection. Alléluia. La sortie d'Égypte, c'est la résurrection. Quel que soit le temps dans le tombeau, dans les entrailles de l'Égypte, quel que soit le temps de la captivité, écoute, il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Agrippe-toi au message de Moïse. Agrippe-toi à la parole que Dieu t'a donnée. Agrippe-toi aux visions, aux promesses, à la révélation qu'il t'a donnée. Moïse va essayer d'accentuer la charge pour t'empêcher d'écouter. Il va essayer d'accentuer la charge pour te distraire, te déconnecter des temps de partage, de méditation, de prière. Il va accentuer la charge pour rendre ton oreille sourde à la voix de l'esprit, pour t'empêcher d'écouter Moïse. Mais regarde ce qui est dit encore, je poursuis. Ésaïe 14, merci Jésus, à partir du verset 3. Prends ça pour toi s'il te plaît. Prends ça pour toi. Ésaïe 14 à partir du verset 3. Prends ça pour toi au nom de Jésus. Prends ça pour toi. Et quand l'Éternel t'aura donné du repos, qu'est-ce que ça veut dire? Nous qui croyons, nous entrons dans le repos. Tu peux lire ici aussi, quand la parole aura suscité en toi la foi. Voici l'œuvre que l'Éternel est en train de faire en toi. C'est la foi. Il est en train d'ériger la foi. La foi est en train d'être bâtie par sa parole. C'est cette foi-là qui triomphe du monde. C'est cette foi-là qui triomphe sur l'ennemi. Lorsque l'Éternel t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Il a vu ta fatigue, il a vu tes agitations. Ici, j'ai avec semeur, au jour où l'Éternel t'aura accordé du repos après ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel on t'aura asservi. Ta peine et tes tourments. Tu entends ça? Ta peine et tes tourments. La version second 21 dira, le jour où l'Éternel t'aura donné du repos après tant de souffrances et d'agitation. Je prie que quelqu'un saisisse cette parole au nom de Jésus. Avec vraiment sérieux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 4, donc Ésaïe, ça dit ceci, et quand l'Éternel t'aura donné quand l'Éternel, ça dit, et quand l'Éternel, voilà, t'aura donné du repos, après tes fatigues et tes agitations, et après la dure servitude qui te fut imposée. Ça, c'est la version Louis II, version Semeur, elle dit, ta peine et ton tourment, et après le dur esclavage auquel t'auras été asservi. D'accord? Peine et tourment. Ensuite, vous avez second 21, qui dit souffrance et agitation. Vous avez Martin, qui dit, et il arrivera qu'au jour que l'Éternel fera cesser ton travail, ton tourment et la dure servitude. Tu vois, là où on parle de peine, on parle de fatigue, on parle comme de travail. C'est comme si par les soucis, par les peines, ton âme, elle travaille, elle est asservie, elle travaille. Alors voici, on a Darby qui dit, et il arrivera au jour où l'Éternel te donnera du repos de ton labeur et de ton trouble, et du dur service auquel on t'a asservi. Osterwald dira, et le jour où l'Éternel t'aura fait reposer de ton travail et de ton tourment, et de la dure servitude sous laquelle on t'avait asservi. Tu vois un peu? Donc ici, on parle de fatigue, d'agitation, on parle de travail. On parle de travail ici. Et au verset 4, il dit, alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, et tu diras, et quoi? Le tyran n'est plus? L'oppression a cessé. L'Éternel a brisé le bâton des méchants, la verge des dominateurs.
celui qui dans sa fureur frappait les peuples par des coups sans relâche, celui qui dans sa colère subjuguait les nations, est poursuivi sans ménagement. Alléluia. Je crois ça. Je crois ça et je crois qu'à la croix, il a accompli ça. Il a accompli ça. La domination au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Vous voyez un peu ça? Amen, complètement. Il a livré un spectacle, effectivement. Vous voyez? Donc il s'est passé quelque chose à la croix. Le roi de Babylone, le roi d'Égypte, tous les rois, toutes les dominations qui ont assujetti ton âme, qui ont criblé l'humanité, elles ont été dépouillées. Aujourd'hui, il ne reste que leurs mensonges qui continuent de travailler dans nos âmes, qui continuent de travailler dans nos corps. Mais c'est la parole de vérité qui nous a franchis. C'est pour ça que tu dois te positionner pour la parole de vérité. La parole de vérité, il faut qu'elle s'enracine en toi. Il faut que tu l'entendes. Il faut que tu écoutes, il faut que tu entendes qu'il est vaincu, que Jésus a triomphé. C'est là qu'est toute ta confiance, ton assurance. Mais la voix de la chair, elle ne dit pas ça. La voix de la chair, la voix des sens, elle élève encore les œuvres de Satan. La voix des sens, elle élève encore les œuvres de l'ennemi. Mais la voix de l'esprit, elle voit le triomphe de la croix. La voix de l'esprit, elle a pour repère Golgotha. Elle a pour repère l'œuvre achevée de Christ. La voix de l'esprit, elle rend des excellentes actions de grâce. Elle remercie Dieu. Elle élève Dieu. Parce qu'elle voit la fin du roi de Babylone. Elle voit la fin du roi d'Égypte. C'est pour ça que je dis au nom de Jésus que la parole de foi t'anime. Entends la parole de vérité. Entends la parole de vérité. Voyez, ici, voilà, Israël, quand le Seigneur t'aura rendu la tranquillité. Voyez, après tant de souffrances et de tourments, après le dur esclavage auquel tu as été soumis, tu entonneras ce chant satirique sur le roi de Babylone. Comment est-ce possible? C'est la fin du tyran, la fin de l'oppression. Voici ce qui s'est passé à la croix. Tu entends? C'est pour ça, là tu vis peut-être une crucifixion, tu vis un accablement dans la chair. Tous sous des formes différentes, nous le vivons. L'apôtre Paul dira ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps, qui est l'Église. Voyez, il y a une continuité de la souffrance de Christ dans la chair. Mais il y a aussi la vie de résurrection. Il y a aussi la vie de l'esprit, cette vie promise. C'est pourquoi agrippe-toi de tout ton cœur au nom de Jésus. J'aimerais tellement que tu sois encouragé, que tu sois fortifié à cesser de prêter ton oreille à d'autres voix que la voix de la promesse. Sois radical avec tes oreilles, sois radical avec ton cœur et ta bouche. Parce que c'est dans la bonne nouvelle, c'est dans l'évangile qu'est ton salut. Si tu le gardes tel que tu l'as entendu et reçu, ne laisse pas tes erreurs, ne laisse pas tes incapacités, ne laisse pas tes faiblesses établir une quelconque domination sur ton cœur. Mais laisse la parole de vie, la parole de l'évangile, le triomphe de Golgotha, dominer sur ton âme, dominer sur ton âme. Dieu connaît tes faiblesses, il sait que tu ne peux rien faire par toi-même. Il sait que la chair est faible, il sait qu'elle est incapable. Il n'est pas surpris par tes faiblesses, il n'est pas surpris par tes incapacités. Voilà pourquoi il t'a donné sa parole, il t'a donné son esprit. Et par cette parole, tu peux triompher. Sarah était incapable de pouvoir enfanter par elle-même, comme ton âme est incapable de produire la vie par elle-même. Je répète, Sarah était incapable d'enfanter par elle-même, comme ton âme est incapable de produire la vie par elle-même. Mais l'enfant qui est né de Sarah, il est né de la promesse. Il n'est pas né de la capacité ou des efforts de Sarah. Il est né de la promesse. De la même manière que la vie de l'esprit qui prendra forme dans ton âme, qui sauvera ton âme, c'est de la promesse qu'elle vient. C'est de la promesse. Agrippe-toi à cette promesse. Il t'a promis la vie de l'esprit. Tu me l'as promis, Seigneur. Et si Jésus, la résurrection de Jésus, c'est la promesse accomplie, alors la vie de l'esprit est certaine pour toi. Elle est certaine. Persiste, agrippe-toi. Ça vient de la promesse, ça vient de ce que Dieu t'a dit. Mais tu traites ce que Dieu t'a dit avec peu de considération. Alléluia, Seigneur. Sois obsédé par ce que Dieu te dit. Sois obsédé par ce qu'il t'a dit. Dors dessus, rumine ça, repasse ça dans ton cœur. Comme un enfant qui attend sa promesse, qui est là agrippé à elle. Tiens-toi dans la prière, attends dans la chambre haute, jusqu'à ce que ce qui a été promis soit manifesté.
Ne te repose pas. Ne trouve pas repos tant que tu ne vois pas de tes yeux ce qui a été dit. Tourne ça dans ton cœur. Vois-le dans ton cœur. Et consacre-toi à cette parole. Donne-toi tout entier à elle. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donne-toi tout entier à ces choses. Donne-toi tout entier à ces choses. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Vous savez, je donnais cet exemple-là il n'y a pas longtemps. Je disais, beaucoup demandent des pommes. Ils demandent une pomme. Et Dieu leur donne la semence du pommier. Je répète, beaucoup demandent une pomme. Ils regardent même la pomme du voisin, ils disent, waouh, mais lui, il croit même pas en Dieu, elle croit même pas en Dieu. Il a une pomme. Mais regardez ce que Dieu te donne la semence du pommier. Il te donne la semence du pommier. Cette semence-là, quand tu la vois dans sa forme initiale, elle n'est pas comestible. Tu peux pas la manger. Tu peux pas en jouir comme l'autre là est en train de jouir de sa pomme. Mais cette semence est mise en terre pour être arrosée. Et elle grandit. Il y a des racines qu'elle établit sous terre. Et elle pousse. Et un jour, elle donne des fruits. Et c'est pas... Quand c'est comme ça, vraiment, mettez-vous en prière. Mais l'ennemi, il sait pas que je vais encore répéter et répéter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, voici, écoutez bien. Cette histoire de pomme doit passer. Alléluia. Regardez ceci. Donc, je disais, beaucoup demandent une pomme. Mais, vous voyez, la pomme, c'est ce que je peux voir. Je la mange, elle a son goût. Et je peux même regarder le voisin et je me dis, il a une belle pomme, il mange à sa faim, etc. Mais nous, le Seigneur nous a donné la semence de la pomme. Et quand tu regardes la semence de la pomme, elle n'est pas comestible, elle est petite. Peut-être la semence du pommier, je veux dire, elle est petite, c'est peut-être pas comestible, c'est pas comestible, tu vois. Mais lorsque tu la sèmes, sa pomme à lui un jour elle va finir. Mais toi tu as la source de toutes les pommes. Le Seigneur t'a donné au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Dans sa forme primaire, dans sa forme première, on dirait que ça te sert à rien, mais c'est quelque chose qui doit être semé dans ton cœur et cultivé en toi par la méditation, la prière, la communion fraternelle. Et il y a un fruit bien au-delà de ce que tu peux penser et imaginer. Vous voyez? C'est pourquoi au nom de Jésus, ne regarde pas au voisin, à la voisine, mais regarde à la parole que Dieu t'a donnée, regarde à la semence que le Seigneur t'a donnée et cultive-la dans ton cœur. Cultive le jardin de ton cœur. Abel, quand tu dis cultiver, qu'est-ce que tu veux dire par là? Parle la parole en toi. Dis-toi en toi-même ce que Dieu t'a dit. Dis-le toi. Parle au-dedans de toi. Parle en toi-même. Dis-toi ces choses. Dis-toi la promesse. Parle la promesse à ton cœur. Ce que tu es en train de dire à ton cœur, cette parole que tu parles à ton cœur, elle va passer dans ton âme. Cette eau qui t'est donnée va se changer en vin. Elle va se changer en sang. Elle va se changer en âme. Cette parole qui est esprit, qui est eau, elle va se faire âme. Elle va se faire chair en toi. Regarde ici, Proverbe. Il y a deux voies par lesquelles ton âme est alimentée et vivifiée. Il y a la voie naturelle, à travers la nourriture et tout ça. Et il y a la parole. Que ce soit bonne parole ou mauvaise parole. Comprends ça. C'est pas seulement ce que tu mets directement dans ton sang. Que ce soit drogue, que ce soit sucre, que ce soit excès de sucre, que ce soit drogue, que ce soit nourriture, alcool. Ça, c'est la voie naturelle par laquelle ton sang est alimenté. Une bactérie peut y entrer, un virus. Mais il y a une autre voie
par laquelle ton âme est alimentée aussi, ton sang est alimenté. C'est les paroles. Les paroles. Écoute ça s'il te plaît. Les paroles sont transformées en toi et passent dans ton sang. Ça passe dans ton âme. Pourquoi là, on t'a comparé la parole à une nourriture? C'est parce qu'il y a le même mécanisme spirituellement avec la parole de Dieu qu'avec la nourriture. Ce que tu manges, ça passe dans ton sang. Ce que tu entends, ça passe dans ton âme. Job chapitre 1, on va d'abord aller dans Proverbes. Allons d'abord dans Proverbes. Donc Proverbes, chapitre 4. Proverbes chapitre 4 à partir du verset... Tac, 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 tac. À partir du verset 20. Voici. Proverbe 4 à partir du verset 20. Regarde ceci. Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Tu vois, il te demande d'écouter. Sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Pourquoi? Regarde s'il te plaît. Tu prends Job chapitre 34 et on va retourner dans Proverbes. Prends Job, on va terminer sur ça, Job 34 à partir du verset 3. Job 34, 3. D'accord? Job 34, 3. Regarde maintenant. Car l'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. L'oreille discerne les paroles, comme le palais savoure les aliments. Tu vois qu'on compare ton oreille et ce qu'elle entend à ce que ton palais savoure, ce que ton palais mange. Donc quand le Seigneur me dit prête l'oreille à mes discours, il te dit mange mes paroles. Tout le monde voit ça? Intègre ça maintenant s'il te plaît. Écouter, c'est manger. Voilà comment tu peux te voir dans tes rêves en train de manger des choses. On veut te forcer à manger des choses parce qu'on veut te forcer à écouter certaines paroles. On veut te forcer à écouter certaines pensées. Est-ce que tu entends ça? Hein, tu as l'interprétation de ton songe là. Hein? Voilà. On veut te forcer à écouter certaines paroles. Tu entends ça? Écouter, manger. Quand on dit l'homme se nourrira pas de pain seulement, ta bouche, ta bouche physique, tu mets du pain dans ta bouche physique. Mais en esprit, la bouche, c'est ton oreille. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Tu entends ça? Quand on te dit ouvre la bouche, on te dit ouvre l'oreille. Quand Dieu te dit, oh Seigneur Dieu, tu entends ça? Quand il dit, j'ouvris la bouche, on dit à Ézéchiel, mange ce rouleau. Tu comprends? Il ne s'agit pas de prendre un rouleau, un rouleau de printemps, je sais pas moi, tu manges. Non. Il est en train de dire à Ézéchiel, tends l'oreille vers ce que je te dis. Et remplis tes entrailles. Remplis-toi. Alléluia. Tu entends ça? Ce que tu écoutes, c'est ce que tu manges. Tu dois manger bio. Tu dois manger vie. Tu dois écouter les paroles de la vie. Voilà le mystère de manger bio. C'est d'écouter les paroles de la vie. Tu vois? C'est d'écouter la parole de l'évangile. Regarde ce qui est dit maintenant. On te dit, car l'oreille discerne les paroles comme le palais savoure les aliments. Ok. Maintenant, je peux retourner dans Proverbes. Alléluia. Ça va jusque-là pour tout le monde? Voilà. Donc, vous voyez, tout ce qui est... là, le Seigneur peut encore merveilleusement nous enseigner. Car tout ce qui est l'art
hein, le gastronomique, c'est l'art de l'écoute. Alléluia. La diversité des saveurs, la diversité des messages. Et le Seigneur veut que tu manges le meilleur repas. Et je vais te montrer un endroit où il a dressé une table. Il a préparé un repas merveilleux. Il a dressé une table à cet endroit. Regarde ceci. Donc Proverbe déjà. Proverbe chapitre 4. D'accord? Proverbe chapitre 4. Je dis ceci. Proverbe 4. À partir du verset donc 20. Mon fils, sois attentif. D'accord? Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Alléluia. Écoute mes paroles, fais attention à mes conseils, ne les oublie jamais. Waouh, c'est fort, parole de vie. Voyez, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux, garde-les dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. C'est la santé. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Écarte de ta bouche la fausseté, éloigne de tes lèvres les discours, les détours. Tu entends ça? Tu vois le rapport entre le cœur et la bouche, oreille, cœur, bouche, oreille, cœur, bouche, oreille, cœur, lèvres, oreille, cœur, lèvres. Par tes oreilles, on met des choses dans ton cœur. Et depuis ton cœur, c'est de l'abondance du cœur que ta bouche confesse, que ta bouche parle. C'est pour ça que la foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend produit en nous, nous persuade dans nos cœurs. Et ce dont nous sommes persuadés, c'est ce que notre bouche confesse. Est-ce que vous voyez le process? La parole que j'entends, le cœur qui en est rempli, et la bouche qui le confesse. Je ne peux pas confesser au-delà de ce que j'ai entendu. Ce serait du faux. Ce peuple m'honore des lèvres, mais le cœur est éloigné. J'ai besoin que mon cœur soit pleinement persuadé par ce que j'entends. Et pour cela, il faut que je m'expose au maximum à ce que j'entends. Il faut que je prête mon oreille à ces discours. Que j'expose mon oreille au maximum. Que j'imbibe mon oreille, que je plonge mon oreille dans ces discours. Afin que mon cœur en soit pleinement persuadé. Que mon oreille ne soit fidèle qu'à une seule voix. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui a des oreilles pour entendre. La fidélité de l'oreille à une seule bouche. C'est la fidélité de la femme à l'époux. Oh, je toucherai à ça l'autre fois. Je répète, la fidélité de l'oreille à une seule parole. C'est la fidélité de la femme à un seul époux. Épouse fidèle, oreille fidèle. Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes paroles. Mes brebis entendent ma voix. Ton époux t'a parlé. Ses paroles t'ont été données. Ne prête pas l'oreille à une autre semence. Ne prête pas l'oreille aux paroles du serpent, qui veulent te séduire, te détourner. Garde ton oreille fixée sur une seule parole, celle de l'évangile. Un seul repas. Voici le repas. Je terminerai sur ça pour aujourd'hui. Ésaïe 25. Voici le fameux repas. Voici le fameux repas. S'il te plaît, applique cela. Tu entends ici, tu entends, prête l'oreille qu'à une seule parole. Remémore-toi les paroles du Seigneur. Prête l'oreille. Mais tu vas encore aller devant des films, devant des séries, devant des choses inutiles. Parler avec des gens qui, tout est dans la chair. Tu dis, tu es léger dans ce que tu entends, tout ça. S'il te plaît, garde tes oreilles. Prête l'oreille, consacre ton oreille à la parole de Dieu, à l'évangile, aux paroles de vie. Surtout toi qui es dans des combats, dans des afflictions. Écoute-moi très bien. Ah ben, ça veut dire que je peux plus écouter tel et tel et tel. Écoute-moi attentivement. Écoute s'il te plaît. Et il y a une dimension où du sein des ténèbres, j'ai bien dit du sein des ténèbres, il y a la lumière. Il y a un moment où ton oreille sera tellement habituée à sa voix que depuis toute situation, tout événement, tout discours, toute conversation, tu sauras entendre ses paroles à lui. Les gens te parleront de choses futiles, mais dans ces futilités, tu entendras la voix de ton époux. C'est comme ça que tu sauras apprécier les choses les plus viles, les plus simples, parce que tu entends l'évangile. Tu entends l'évangile. On te parlera de fleurs, de jardinage, on te parlera de, je sais pas moi, de crimes même ou autre. C'est la voix de l'évangile que tu entendras. La lumière jaillit du sein des ténèbres. Ça veut dire que dans toute pensée vaine,
dans son ADN est cachée la pensée de l'évangile. C'est à cette pensée-là que ton oreille doit s'aiguiser, entendre l'évangile, discerner l'évangile de ta situation. Est-ce que tu entends ça? Alors, je termine ici avec ce Ésaïe, ce fameux repas. Voilà le repas que je dois manger. Une table a été dressée. Voici, ton papa t'a invité à table. Ne mange pas un autre repas, s'il te plaît. Et ne refuse pas l'invitation. Ne refuse pas l'invitation. Ésaïe 25, à partir du verset... Alors, regardez Ésaïe 25. Ésaïe 25, donc je disais à partir du verset 6. Ésaïe 25, 6. Voici ce qui est dit. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle. Sur cette montagne, Dieu prépare un festin. Il y a une montagne sur laquelle Dieu a préparé un festin. Il a préparé un repas. C'est-à-dire que depuis cette montagne, il y a toutes sortes de paroles qui peuvent être entendues. Il y a toutes sortes de bonnes paroles qui peuvent être entendues depuis cette montagne. Elle est où cette montagne? Quelle est cette montagne? Essayons de l'identifier. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre la honte de son peuple, car l'Éternel a parlé. Alléluia. J'ai identifié la montagne où il a vaincu la mort. C'est Golgotha. On est en train de m'expliquer qu'à la croix, Dieu a dressé une table. Il y a des pensées, il y a des paroles qui naissent de la révélation de ce qui s'est passé à la croix, qui sont un repas pour toi. Je répète, il y a des paroles inspirées de ce que Christ a fait à la croix, qui sont un repas pour toi. Tu comprends? Je reprends ici. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, de mets succulents pleins de moelle, de vin vieux clarifié. Il dit, et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tous les peuples, la couverture qui couvre toutes les nations. Il anéantit la mort pour toujours. On sait sur quelle montagne. Oh, c'est à méditer, c'est à méditer. Tu dresses devant moi une table, alléluia, c'est à méditer. Vous voyez? Il dit, il anéantit la mort pour toujours. Donc on sait sur quelle montagne. On sait que c'est à Golgotha qu'il a anéanti la mort. Donc on est en train de me révéler ici que la croix, la mort de Jésus et sa résurrection, c'est aussi une table dressée. Ah, alléluia. Oh, le Seigneur nous ouvre son évangile. C'est une table dressée. Alors comment je mange à cette table? Il dit, écoute toutes les vérités qui découlent de l'œuvre de la croix. C'est le repas. Alléluia. Pour le pécheur, depuis l'œuvre de la croix, le pardon lui a été accordé. Pour le malade, depuis l'œuvre de la croix, la guérison lui a été accordée. Pour l'affligé, la consolation. Depuis cette œuvre-là, il y a un repas qui a été dressé avec toutes sortes de saveurs, toutes sortes d'aliments, toutes sortes de mets succulents. Ne mange pas à une autre table au nom de Jésus. Je prie au nom de Jésus-Christ que maintenant tu sois allergique à tout autre repas. Je prie que tu vomisses tout autre. Voilà pourquoi les repas que tu as mangés, les repas que d'autres esprits t'ont fait manger, pendant que je parle là, si la nausée monte, que tu vomisses tous ces repas au nom de Jésus. Toutes ces autres tables qui ont été dressées, auxquelles on t'a forcé à manger. La table de la colère, la table de l'amertume, la table de la honte, la table de l'impureté. Toutes ces tables auxquelles tu as mangé, quand on t'a rempli tes entrailles, on a rempli ton ventre, on t'a accablé du dedans. Tu vomis cette nourriture maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette nourriture soit vomi maintenant et qu'à compter, oh Seigneur, à compter de maintenant, que ta bouche ne mange que les bons aliments, que les bons aliments de la croix, que cet évangile de vérité, la parole de vérité, ne mange pas un autre repas. L'œuvre achevée de Christ, la mort de Jésus, son ensevelissement, sa résurrection, son apparition, c'est le repas excellent, c'est le repas parfait. Il n'y a pas un meilleur repas, il n'y a pas une meilleure nourriture, il n'y a pas une meilleure nourriture bio, c'est la nourriture bio des bio.
Il n'a pas besoin d'autres doctrines, d'autres je ne sais quoi. Il y a juste besoin de la révélation pleine de l'œuvre achevée de Christ. Que le Seigneur nous ouvre toujours plus l'entendement. Alléluia, gloire à Dieu. Voilà comment on s'est transformé en cuisinier maintenant. Oh, toi qui annonces l'évangile, tu es cuisinier, tu es chef cuisinier. Toi qui es dans les cuisines, peut-être tu travailles dans les cuisines, tu fais des plats. Au nom de Jésus, que les gens qui mangeront tes plats, que l'évangile leur soit révélé. Prie sur tes plats, prie sur tes assiettes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur Dieu, voici le vrai repas qui a été dressé. Tous les chefs cuistots, les grands chefs là, ce ne sont que des copies du plus grand chef qui a dressé la plus grande table il y a 2000 ans à la croix. Il a dressé la plus belle des tables. Voilà le vrai repas. Voilà le vrai restaurant. Oh Seigneur Dieu. Voilà pourquoi oh là 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 là, Seigneur Dieu. Le confinement avait fermé les restaurants, mais il y en avait qui mangeaient dans le vrai restaurant. Voilà comment le vrai restaurant s'est révélé à des gens aussi confinés. Voilà pourquoi je dis au nom de oh, regardez certains qui pleuraient encore les terrasses, mais nous avions déjà notre terrasse. On avait déjà notre restaurant. Au nom de Jésus, toi qui pleures beaucoup parce que tu n'as plus de finances, parce que tu peux plus manger au restaurant comme avant, tu arrêtes ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Arrête un peu avec le restaurant des dehors. Passe au restaurant du dedans. Passe au restaurant de Golgotha. Toi qui aimes beaucoup aller manger au restaurant avec ta famille et autres, il est temps qu'en famille aussi, vous mangiez à la vraie table. Que tes enfants entendent ce que Christ a fait. Que ton mari, ta femme entendent que vous mangiez en famille. Parce que Dieu a dressé une table. Il a dressé un repas. Cessez les paroles de malédiction. Cessez les paroles de tradition de ton père, de ta mère, je ne sais. Non, une nouvelle table est dressée. Un nouveau repas a été communiqué. Alléluia. Voilà au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rika Sataraba. Au nom de Jésus. Mais regardez, j'ai une histoire qui monte dans mon cœur. Une table qui a été dressée et un Dieu qui a invité des gens à sa table. Mais certains ont donné des excuses. Oh non, moi je viens de me marier. Oh non, moi je dois aller travailler. Oh, je viens d'acheter un champ et ceci. Oh, Dieu était attristé, il a lancé l'invitation, beaucoup n'ont pas répondu. Alors il a dit à ses serviteurs, allez chercher les extropiés, alléluia, allez chercher les brisés, allez chercher ceux qu'on n'invite pas, allez chercher les abandonnés, allez les chercher dans les rues, parce qu'il y en a qui sont trop occupés. Il y en a qui sont trop occupés avec je ne sais pas quoi et qui rejettent le repas, qui rejettent la table qui a été dressée par le sang de Jésus. Quelqu'un a payé un prix pour que le meilleur repas lui soit donné. Mais certains ont encore le courage de mépriser ce repas. Certains ont encore le courage de mépriser l'évangile, de mépriser la parole, de ricaner à la parole de Dieu. Mais mes amis, il y a une table, il y a des estropiés, il y a des fatigués qu'on n'invite pas au restaurant, il y a des abandonnés qu'on n'invite jamais au restaurant, il y a des épuisés qu'on n'invite jamais au restaurant, il y a des pauvres qu'on n'invite jamais au restaurant, mais Dieu les a invités à son restaurant. Et toi, serviteur, toi, chrétien, tu es celui qui va distribuer les tracts, les invitations. C'est toi qui distribue les invitations à cette table. C'est toi qui distribue les invitations à ce repas. Comment tu vas aller distribuer une invitation à un repas que toi-même, tu ne manges pas, à une table que toi-même, à laquelle tu n'assistes pas? Mange le repas et fais goûter combien l'Éternel est bon. Mange le repas, mange les différentes saveurs dans le secret de l'intimité avec ton Dieu. Mange le repas, apprécie le repas. Alors va distribuer les invitations. Alléluia. L'Esprit l'attestera au nom de Jésus. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, toi qui es isolé, toi qui es rejeté, abandonné, toi peut-être qu'on n'invite pas. Alléluia, Dieu t'a invité. Dieu t'a invité. Il y a le rencard, il y a rencard et rencard, mon ami. Il y a rencard et rencard au nom de Jésus. Oh, ton petit ami qui t'a invité peut-être au McDo. Alléluia. Non, 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 non. Nous, c'est pas le McDo. Écoutez, s'il y a des restaurants 5 étoiles, tu es fier parce que tu étais invité au restaurant 5 étoiles. Mon ami, là, il y a Golgotha, c'est un restaurant avec des étoiles illimitées. Oh, Santaraba, Shata. Oh, Zendereba, Sataraba. Oh, mes amis, je sais pas, c'est un restaurant, des étoiles illimitées, on ne sait plus les compter. Oh, toi qui étais un grand chef orgueilleux, tu es orgueilleux parce que tu sais préparer. Oh, je suis un grand chef. Moi, j'ai un grand chef. J'ai un grand chef qui a préparé un repas pour moi. C'est pour ça que je ne vais pas pleurer parce que vous m'avez pas invité à votre anniversaire. Je ne vais pas pleurer parce que vous m'avez pas invité au repas de famille. Je ne vais pas pleurer parce que vous m'avez pas invité à telle table. J'ai déjà été invité à une table. J'ai déjà été invité à un repas. Et je me réjouis de ce repas avec mon bien-aimé. Alléluia.
Arrête de pleurer parce qu'on t'invite pas. Arrête de pleurer parce qu'on t'a oublié pour telle chose ou telle chose. Non, prends le repas du Très-Haut. Entends l'évangile, mange à la table du roi. Écoute les paroles d'en haut. Oh Seigneur Dieu. Brasori Bashata. Merci Seigneur Dieu. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Oh Seigneur. Merci Seigneur. Merci, merci, merci. Je vais prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour cette table à laquelle tu nous as invités, nous qui étions sales. Nous, Seigneur, qui étions sales, nous qui étions avec des vêtements souillés. Brasso veri kataraba. Verema sotere baba baba baba. Nous que personne n'invitait, breka santara baba baba. Nous qui n'étions pas dignes, breke fido zotara baba baba baba. Tu as dressé cette table. Tu as dressé cette table royale. Rinova rabason tere bébé. Tu as dressé cette table royale et tu nous as invités. Tu nous as invités à ta table. Seigneur, donne-nous de ne pas mépriser cette invitation. Donne-nous de ne pas mépriser cette invitation. Rivaro Mosotaraba, ne laisse pas autre chose, ne laisse pas autre chose, ne laisse pas autre chose nous détourner de ce repas. Parce que ce repas communique la vie. Ce repas communique la vie. Ce repas, c'est le salut de mon âme. C'est la guérison de mon corps. C'est la guérison de mes entrailles. Ne me laisse pas manger à une autre table. Seigneur, je jeûnerai. Je ne mangerai pas en bas pour pouvoir encore davantage manger en haut. Seigneur, je sauterai des repas en bas pour manger le repas avec toi. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, donne-moi de manger à ta table. Oh, ça c'est un cantique. C'est un cantique. Donne-moi de manger encore à ta table. Tu m'as invité à ta table. Tu nous as invités à ta table au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que tous les abandonnés, tous les affligés, tous les rejetés, tous ceux qui passent par des situations où ils sont isolés, accablés, ceux qu'on n'invite plus. Je prie au nom de Jésus que la vraie table leur soit révélée. Que la vraie table qui a été dressée, cette table qui a été dressée pour les brigands, cette table qui a été dressée pour les prostituées, cette table qui a été dressée pour les alcooliques et les drogués, cette table qui a été dressée pour les incapables, cette table qui a été dressée pour les méprisés et les non qualifiés. Seigneur, cette table-là, qu'elle leur soit révélée. Qu'elle leur soit révélée dans ton nom précieux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette table te soit révélée. Dieu t'a lancé un rencard. Dieu t'a donné un rendez-vous. Dieu t'a invité à souper avec lui. Je répète, Dieu t'a invité à souper avec lui. Alléluia. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni là où tu es. Sois fortifié. Sois consolé. Sois consolé. Ne refuse pas le souper. Moi et mon Père, nous souperons avec lui. Voici le lieu du souper, le lieu du repas. Soyez bénis là où vous êtes, soyez fortifiés au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez fortifiés, soyez consolés au nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.